Il était le mari discret, le professeur respecté, le veuf bouleversé, mais derrière les lunettes et les chemises bien repassées, Marc Delorme cachait peut-être plus que ce qu'il voulait bien montrer. Pour certains, il est coupable. Pour d'autres, il est juste l'homme qui n'a pas vu la douleur de celle qu'il aimait. Voici l'histoire de Marc. Né en 1972, Marc a grandi dans un foyer strict, père militaire, mère institutrice. Il apprend tôt à se taire, à ne jamais se plaindre, à obéir. Brillant mais solitaire, il trouve refuge dans l'histoire et les livres deviennent son seul vrai monde. C'est à la fac qu'il s'ouvre un peu, grâce à Isabelle, une lumière dans sa routine, mais peut-être une lumière trop vive pour lui. Toute sa vie, Marc a fui les conflits. Son quotidien était organisé, ritualisé, presque militaire. Café à 6, lecture à 20, repos à 22. Il aimait le silence, le contrôle. Alors, quand Isabelle commença à parler de changement, de rêve, de partir, il paniqua. Un collègue dit un jour « Marc n'aimait pas les surprises ». Et Isabelle, elle était pleine de surprises. L'automne 2022. Isabelle semble décidée à quitter la maison. Elle retire de l'argent en liquide, prend rendez-vous avec un notaire. Marc, selon les relevés bancaires, retire la totalité de ses économies 2 jours avant le drame. Pourquoi ? Que savait-il ? L'arme du crime retrouvée dans les bois porte des empreintes partiellement effacées. Pas assez pour une preuve formelle, mais un expert confirme qu'elles sont compatibles avec celles de Marc. Pourtant, il nie. Il dit « Je n'ai jamais vu cette barre de fer ». Mais aucune effraction, aucune trace de lutte à l'extérieur. Tout pointe vers lui. Un détail trouble les enquêteurs. Un témoin affirme avoir vu une voiture noire garée près de la maison la veille au soir. Plaque non identifiée, pas de caméra. Et une lettre retrouvée dans le journal d'Isabelle évoque quelqu'un qui pourrait venir la chercher. Était-elle sur le point de s'enfuir ? Et Marc aurait-il été pris de panique ? Ou est-ce un tiers qui a tout changé ? Marc Delorme reste aujourd'hui présumé innocent, mais les regards se tournent vers lui. Trop d'éléments troublants, trop de silence. Était-il simplement dépassé ? Ou bien calculateur ? Le mari éploré ? Ou l'auteur du crime parfait ?